force nous est de constater que l'errance est en premier lieu quête de soi. Et si l'être humain se cherche, c'est sans aucun doute qu'il est perdu. Perdu en lui-même, perdu hors de lui-même, il cherche une réponse. Quelle réponse? Je m'appelle Serge Saunière. J'ai été invité en tant qu'invité d'honneur et c'est la première fois que j'expose à Cap-sur-les-Arts. Et donc ça s'est fait par l'intermédiaire de Pierre, qui connaissait très bien Marie-France. Et donc voilà. Donc je présente des encres sur papier pour les petits formats, les petits et moyens formats, et les grands formats sont des acryliques sur toile, sur une toile qui est un petit peu qu'on appelle moyen fort, donc avec un certain grain que j'utilise pour l'expression de mes tableaux. Moi, je trouve mon équilibre comme ça, c'est-à-dire que sur les grands formats, il y a tout un travail de composition. Bon, en général, je sais à peu près comment je vais partir. Bon, il y a des modifications en cours de route, bien sûr, parce que les œuvres peuvent durer. Enfin, le travail sur une toile peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Par contre, pour les encres, bon, il y a le côté qui est très direct, très voilà, c'est dans l'instant presque, ou un petit peu peut-être dans la journée, parce que si je reviens sur une encre, disons, c'est pas de la peinture zen, hein, donc c'est pas dans l'instant pur. Donc il y a un côté qui est très direct au départ, et puis après, bon, le fait de quelques tâches vont m'évoquer la possibilité de continuer ou pas. Je l'accepte tel que, ou je continue. Donc c'est un travail qui peut être sur une journée. Donc si vous voulez, le temps que la première couche sèche, à ce moment-là, une fois qu'elle est sèche, je peux repartir. Oui. Mais c'est dans la journée en général. Alors que les peintures, c'est vraiment voilà, jusqu'à ce qu'elles soient là. Donc en général, ça peut être ça peut être 3 semaines, 1 mois, mais ça peut durer 3, 4, 5 mois jusqu'à ce qu'elles soient là. Hein. Donc le travail avec les peintures, c'est un dialogue. C'est-à-dire que moi, je veux lui faire dire quelque chose. Et puis elle a aussi, bon, elle me dit, bon, mais ça y est, ça va, je suis comblé, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et donc c'est toujours voilà, cette recherche d'équilibre entre ce que vous voulez dire et ce que la toile va vous imposer. Et puis en général, bon, moi je dis toujours, mes toiles, il y a 90% qui sont vraiment voulus. Et puis il y a 10% qui doivent absolument m'échapper. Hein. Parce que voilà, il va se passer quelque chose que vous n'avez vraiment pas prévu, une matière ou une lumière qui va se... Et, par exemple, la toile qui est là, si vous voulez, au début, il n'y avait rien en bas. Hein, c'est-à-dire que j'ai fait le dégradé de gris, et puis je me suis dit, ah, là, voilà, là, cette étoile-là, tu dois l'amener au bout. Mais sans savoir ce que j'allais faire en bas. Hein, donc. Mais après, si vous voulez, bon, après j'ai fait la masse qui surgit comme ça, qui était beaucoup plus, qui allait beaucoup plus vers la droite. Et puis, mais ça allait pas, ça collait pas. Donc à ce moment-là, si vous voulez, j'ai commencé à faire un glacis de blanc, puis un deuxième glacis de blanc, un troisième, jusqu'à ce que j'obtienne ce blanc qui couvre en partie. Bon, il se trouvait que dessous, le noir, il avait une matière à peine perceptible qui m'a donné toute la richesse du blanc. Et là, je me suis dit, bon, ça y est. Donc il y a eu deux moments où je me suis dit, c'est gagné. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu ce dégradé qui s'est placé magnifiquement, et puis la petite matière qui était là. Entre le moment où j'ai fait le gris et où je me suis décidé de faire la forme noire en bas, il s'est passé peut-être 1 mois ou 2 mois. Hein. C'est jusqu'à ce qu'on se décide, et puis parce que quand on réussit quelque chose, on a peur de la gâcher. Hein. Donc voilà, bon, des fois ça fonctionne, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de détruire. Ce qui est difficile, c'est de détruire au bout de 2 mois, parce que bon, vous avez 2 mois de travail qui disparaissent, quoi. Donc, enfin, moi, j'ai eu un parcours de vie. Bon, j'ai étudié pendant 7 ans aux Beaux-Arts de Paris. Et puis l'année d'après, quand j'ai eu fini, je suis parti, je suis resté 1 an à Paris, puis je suis parti au Japon pour 8 ans. Donc, j'ai fait 7 ans à Paris, 8 ans aux Beaux-Arts de Tokyo, et voilà. Donc, c'est en revenant que j'ai commencé à travailler. Parce qu'avant de partir, je travaillais à l'huile, mais très peu, j'ai très peu travaillé à l'huile. Et donc, en revenant, si vous voulez, je faisais beaucoup de lithographie aussi. Donc, si vous voulez, le même véhicule, le même lien, c'est l'eau. Hein. Que ce soit l'acrylique, l'encre ou la lithographie, c'est toujours le support. Le véhicule, c'est l'eau.
Bon, peut-être que je ne suis pas très aventurier, même si chez certains artistes, j'admire le fait qu'ils puissent mélanger des techniques, du pastel avec de l'aquarelle. Mais moi, j'ai besoin de simplicité, si vous voulez, arriver avec un minimum à un maximum. Oui, donc c'est la troisième fois. J'avais exposé déjà en 2008, puis en 2012, et puis en fait, donc Marie-France a vu le travail que je lui ai montré cet hiver, et elle m'a spontanément proposé de refaire une édition. Alors le support a changé puisque maintenant j'ai travaillé, depuis en particulier cet été, j'ai travaillé sur toile, sur une toile assez fine, contrairement à ce que j'avais fait les dernières éditions. Et du coup, la palette s'est éclairée, les compositions se sont simplifiées, la couleur est advenue aussi d'une manière peut-être plus présente, tout en restant relativement toujours dans des tonalités retenues, toujours avec une matière que j'essaye de préserver, une matière vibrante, une matière de préserver une luminosité. C'est donc une peinture à l'eau, enfin une peinture vinylique, enfin acrylique on peut dire, enfin le liant est vinylique mais c'est un peu la même chose. J'opère d'une manière très intuitive, donc il y a beaucoup de retraits, d'apports, je mets de la matière, je l'enlève, etc. Je cherche en fait beaucoup sur le support lui-même. Et finalement, à un moment donné, la chose s'est constituée. Il y a un espace qui est présent, qui est là. Et même s'il n'est pas tout à fait comme je l'aurais souhaité, il est là. Et donc, en fait, le tableau est fini. Donc, en fait, ce travail-là, il est un petit peu différent de la manière dont je procède habituellement, qui est une manière très intuitive. Puisque là, comme vous pouvez le voir, il y a un travail qui se suit, qui est donc relativement intentionnel. Il y a d'abord des petits formats, des petites esquisses, et puis un triptyque qui est un peu plus développé, un peu plus grand, et puis donc une toile qui est beaucoup plus grande là, et qui essaye de restituer en fait tout ce qu'il y avait dans les toiles précédentes. Et en fait, il est différent donc de ma démarche habituelle, puisque dans les autres toiles, c'est une démarche qui est beaucoup moins intentionnelle, qui est très intuitive, et donc où je procède, comme j'expliquais précédemment, vraiment sans idée au départ. J'amène des choses, je les retire, puis des hasards ou des choses apparaissent qui vont me stimuler et que je vais suivre ou ne pas suivre. Quand je les suis, elles peuvent amener à quelque chose, ou alors au contraire, on relance les possibles, on les efface, etc. Donc c'est toujours un peu ce balancement entre une volonté et puis une nécessité de laisser aussi les choses se faire. Oui, le festival Cap sur les Arts, en fait, c'est un moment, donc c'est la troisième fois que je le fais, et c'est un moment déjà de convivialité avec l'équipe, l'association, de convivialité avec les autres exposants, ce qui est vraiment toujours très, très intéressant, parce qu'on a quand même beaucoup de temps où on confronte nos expériences, et voilà, on crée des liens, etc. Et puis, bien sûr, évidemment, c'est aussi un moment de rencontre avec le public qui vient
quand même relativement nombreux et qui est souvent intéressant et qui nous permet, je pense, effectivement nous-mêmes d'avancer. Dans les salons, habituellement, on dépose les œuvres, on est au vernissage ou dans les galeries également, mais on a rarement cette opportunité, qui est un investissement, bien sûr, parce qu'on est quand même là pendant 8 jours, tous les après-midi, donc c'est quand même un sacré investissement, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je suis Arnaud Gautron, j'ai 37 ans. Je présente ici à Cap-sur-les-Arts au Festival d'art contemporain à Perros-Guirec pour la première fois mon travail de peintre, qui est un travail qui est en devenir, en construction. J'ai un parcours qui est déjà de plus de 10 ans dans la peinture, mais le fait de le présenter au public est assez récent. Donc c'est surtout depuis le début de cette année, 2015, que j'ai commencé à montrer mon travail plusieurs fois dans la région et puis aussi un petit peu ailleurs en France. La toile qui se trouve donc derrière moi est la plus grande pièce que j'ai faite jusqu'à maintenant. Elle retient souvent l'attention des personnes qui la voient par la façon dont la lumière se trouve diffusée depuis l'intérieur. C'est souvent quelque chose que j'entends. Pour moi, précisément, il ne s'agit pas d'un paysage explicite, ni même d'une figuration. C'est-à-dire que même si on peut y voir des formes et les reconnaître, je n'aime pas l'idée, ou je m'y refuse plutôt, de fixer l'interprétation. Au contraire, mon travail consiste plutôt à évoquer, à révéler des sensations chez le spectateur qui sont souvent des sensations ou des souvenirs qui ont à voir avec la mémoire, avec le rêve, avec l'errance aussi, qui est le thème du festival cette année. Et ça correspond, mais ce n'était pas forcément volontaire. Moi, c'est un terme qui me plaît beaucoup, l'errance. Donc je suis de façon générale dans une recherche d'énergie, qui est l'énergie du rêve, qui est l'énergie de la mémoire, qui est l'énergie d'un paysage qui n'est pas exclusivement un paysage qu'on voit, mais un paysage qu'on rêve et qu'on imagine. Voilà, donc mon travail est une exploration d'un imaginaire, le mien pour la plupart des choses que je fais, mais le plaisir que je trouve à présenter mon travail vient de ce qu'on m'en dit et d'entendre parler de l'imaginaire des autres, qui souvent m'apprend beaucoup sur le mien. Voilà. Donc c'est cette dynamique-là qui est très intéressante dans le fait d'exposer ici, sachant que c'est très différent du travail qui est le mien en atelier. Pendant que la toile se fabrique, une tension qui est une tension positive, même si parfois elle est difficile à encaisser presque. Parfois, au contraire, elle est extrêmement douce et pleine de joie et de simplicité. En tous les cas, cette tension m'occupe le temps que la toile se fabrique, quoi. Et le moment où j'arrête est le moment où, pour moi, la tension qui organise la toile est résolue. Donc c'est comme une espèce de conflit, encore une fois conflit au sens positif, hein, qui se dissout et on peut passer à autre chose. Voilà. Il est très rare que j'ai plusieurs toiles en finition en même temps. Par contre, je travaille souvent sur plusieurs supports, dans la mesure, et ça me permet de parler un petit peu de technique, donc où j'utilise de la peinture acrylique avec du papier. À l'origine, c'est un accident. J'ai essuyé une toile qui ne me plaisait pas, j'ai jeté mon papier par terre. Il a séché 3 jours après et j'ai dit c'est ça qui m'intéresse, c'est cette matière, cette épaisseur. Donc je mélange le papier avec l'acrylique, ce qui me donne plusieurs possibilités dans le rythme, dans la façon dont j'arrache, dont je recouvre, dont je recolle, dont je décolle le papier. Tout ça est dans le mécanisme de la tension dont je parlais juste avant. Et voilà, donc le papier en fait est complètement noyé, l'eau l'imbibe et en séchant, l'acrylique le fond complètement dans une matière qui devient assez uniforme. Voilà.
Alors, pour retrouver mon travail, c'est très simple. J'ai un site internet qui porte mon nom, arnaudgautron.com, tout attaché. J'ai également un profil Facebook. J'y présente mon travail et l'actualité. Donc, Gérald Kerguillec, aquarelliste. C'est effectivement la 3e fois que je viens à Cap-sur-les-Arts. Cette année, c'est toujours de l'aquarelle, c'est toujours du paysage. Cette année, ce sont des choses sûrement un peu plus abstraites que d'habitude. J'ai travaillé sur des grands espaces plus colorés aussi, avec c'est moins en demi-teinte que d'habitude. Les choses sont certainement plus affirmées qu'aux premières éditions. Donc là, je présente une 25 aquarelles dans 2 formats simplement, que 2 formats. Parce que j'ai commencé par être très contemporain, à faire des installations, donc plutôt des choses en extérieur de la sculpture, des grandes installations assez monumentales. Et je suis petit à petit, en passant par de la peinture et de la gravure, arrivé à des moyens beaucoup plus simples d'expression, à essayer de me rassembler autour de techniques simples et évidentes. Et donc je suis arrivé à l'aquarelle, qui me semble être le plus évident des médiums pour moi en tout cas. Au début d'une aquarelle, je travaille de façon complètement abstraite. C'est-à-dire je prends plaisir à regarder ce qui se passe et avec l'idée générique du paysage derrière qui me reste en arrière-plan dans la tête, j'essaye d'y voir un lieu et de préciser ce lieu-là de façon à ce qu'il soit évident. C'est comme avec une relation féminine, je dirais, avec la peinture. Des fois, elle se laisse aller et c'est moi qui brusque. Des fois, elle résiste et il faut... Non, c'est vraiment une histoire comme ça de couple, avec très compliqué. Tout est possible. Mais l'idée générale, c'est quand même d'être à l'écoute de ce que je vois et d'utiliser vraiment ce qui se passe, quoi. Quel est l'intérêt d'une exposition à Cap-sur-les-Arts, par exemple ? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord de rencontrer d'autres artistes. Hein. C'est vraiment aussi de passer une semaine confinée dans le lieu. Ça oblige à une certaine confrontation de son travail avec les autres. On y est quasiment obligé parce qu'il y a des conversations qui s'instaurent. Et donc, qu'on le veuille ou non, on n'est pas dans sa bulle. On est à l'écoute de ce qui se passe, on regarde. Il y a ça, il y a le contact avec le public. Ça, c'est vraiment aussi un des rares lieux où on passe beaucoup de temps et on est disponible au public. C'est à la demande de Marie-France, mais c'est une bonne chose, quoi. Avec Marie-France, c'est une relation qui dure depuis maintenant depuis 17 ans, quoi, hein. Donc voilà, c'est important, quoi. C'est un rendez-vous que je manquerai jamais, quoi. Alors les gens peuvent consulter mon site qui est donc c'est gerald-kerguillec.com. Et il y a aussi la possibilité de venir à mon atelier qui est toujours ouvert au public, qui se trouve en Normandie, au Vaudreuil, dont l'adresse est visible sur le site. Donc moi je m'appelle Christine Marie-Nobre et alors je me désigne comme une plasticienne, quoique je n'aime pas tellement ce terme puisque plasticienne fait penser à plastique. En fait je suis multidisciplinaire. Donc je travaille la peinture, la gravure, la photographie et la vidéo. Dans cette exposition, donc Cap-sur-les-Arts à Perros-Guirec, j'ai choisi de présenter de la photographie et de la vidéo. Donc Perros m'a fait penser au thème les fleurs, la nature. Donc je me suis dit comment refaire des fleurs sans fleurs. Donc avec mon système photographique, donc, qui est un travail manuel. Donc je fabrique ce que je peux appeler un petit peu des décors à partir de mes peintures, donc des peintures aléatoires,
que je place dans ce que j'appelle les boîtes de lumière, donc avec des éclairages, avec des miroirs, avec d'autres objets de la vie quotidienne, des objets simples que je manipule et que je mets sous une forme de décor qu'ensuite je photographie. Donc en fait, ce que j'appelle tirage numérique, c'est vraiment un appareil photo numérique qui prend l'instantané du décor que j'ai fabriqué avant. Voilà. Ensuite, je filme aussi ce que je fais, mais dans un autre moment, ce n'est jamais en même temps. Et je monte sur un logiciel des petites vidéos que je cadre sur une musique que je compose moi-même. En fonction aussi, donc là j'en ai fait une pour cette exposition, qui est aussi sur le thème de floraison imaginaire. Alors j'ai jamais des thèmes précis. Moi je travaille la lumière, je travaille la couleur, je travaille une forme de verticalité, donc une forme de... C'est comme monter un peu plus haut, une forme d'aller vers l'esprit, d'aller plus loin. Et donc, en fait, tous les thèmes peuvent se rapporter. C'est un petit peu aller dans l'imaginaire, ça peut être mystique, ça peut être... Tout dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel je suis, ou de l'inspiration du moment, ou de quelque chose que j'aurais vu. Ou... Ça peut être très, très, très varié. Mais toujours ombre et lumière. Avec mon travail, j'aimerais apporter aux gens quelque chose de beau, amener une forme d'optimisme, amener de l'espoir, amener de la couleur, amener de la lumière, amener un espèce de chemin pour essayer d'aider. Maintenant, c'est à mon niveau, donc voilà. Oui, et puis sinon, j'ai toujours été fascinée par le soleil, les reflets, les vitraux, plein de choses de la vie quotidienne et plein de choses que les gens ne regardent pas, ne prennent pas le temps de regarder. Donc moi, je voudrais un petit peu exploiter ça et essayer d'emmener les gens plus loin, un petit peu comme dans un voyage. Alors moi, j'ai un site internet qui s'appelle www.chrisombrelueur.com. Et puis sinon, j'ai une adresse mail aussi qui est christine@nobre.name. N-A-M-E. Et après, j'ai aussi un numéro de téléphone, un portable, qui est le 06 78 99 41 74. Et je voulais préciser que j'expose en France, j'ai exposé à Tokyo. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit d'une région particulière, je vais partout. Alors ça, c'est une sculpture en châtaignier. Ça représente à peu près 5 mois de travail. Donc c'est un long travail. Je reste toujours longtemps avec mes pièces dans l'atelier. Elle s'appelle Equinox. Pourquoi Equinox? Alors Equinox, elle est assez complexe. Je suis parti d'un os de seiche, tu vois, qu'on peut retrouver ici, par exemple. Et l'idée, c'est de représenter en fait la créature qui flotte sur l'océan, qui passe d'un continent à un autre pour déposer un message. Elle va avec les 3 dernières pièces que j'ai faites, qui sont calquées en fait sur la même idée. Ça, c'est une pièce très particulière. Normalement, elle reste chez moi. Je ne la sors pas. Je l'ai sortie ici pour l'expo parce que j'avais vraiment l'espace pour. C'est une pièce centrale de mon travail. Tu vois, on trouve la clé là-haut qui représente un peu la clé de voûte, qui est une solution en fait. Solution qu'on retrouve dans différentes sculptures. Si tu regardes bien, tu vas retrouver des clés un peu partout, comme ici, voilà. C'est des incrustations de bois que je mets en évidence. Plutôt que de les cacher, je les mets aujourd'hui en évidence. Alors celle-là, c'est un châtaignier aussi, mais il est oxydé. C'est un oxyde de fer que je mets sur mon bois une fois que la sculpture est terminée. Et avec un travail de cire, j'arrive à avoir un bleu comme ça qui vire rapidement dans le noir. C'est l'oxyde de fer en fait fait une réaction avec le tanin du bois. Et ça marche très bien sur le châtaignier et le chêne. Quels sont les outils que tu utilises? Alors vraiment les outils traditionnels pour la sculpture, la gouge et le maillet. Là je passe vraiment des heures, des mois entiers à travailler à la gouge. J'ai sculpté dès le départ en fait. C'est un ami sculpteur qui s'est arrêté chez moi il y a longtemps. J'avais 11 ans, donc voilà, à force d'aller le voir dans mon garage, un jour il m'a tendu ses outils. Et puis voilà, j'ai fait ma première sculpture donc à cet âge-là. Et voilà, moi c'est toujours resté. J'ai ensuite travaillé le bois sous différentes formes, dans différentes corporations, pour apprendre toujours
aller un peu plus loin avec l'outil et le matériau. Et puis je suis assez rapidement revenu à la sculpture comme quelque chose de tout à fait naturel. La nature, c'est d'ailleurs mon inspiration première, c'est l'observation de la nature. C'est la deuxième fois que tu exposes à Cap-sur-les-Arts. Et c'est la troisième fois que je fais le salon, ici. Ouais. Et autrement, où est-ce qu'on peut trouver d'autres œuvres? Tu as participé à des expositions Oui, j'ai exposé dans différents endroits, beaucoup en Normandie, un peu à Paris. Et puis sinon, tout se passe dans mon atelier, qui est bien planqué dans le fond d'un jardin. Et qui est à quel endroit? Qui est à Trégastel. Trégastel. Les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur toi, qu'est-ce qu'on peut leur suggérer? Ils peuvent aller sur Internet, il y a un film qui circule, je crois. Oui, en ce moment, il y a un film qui circule sur celle-là, sur Equinox, la dernière sortie de l'atelier. Donc c'est une pièce qui a été faite en 5 mois, et on en a fait un court-métrage de 15 minutes. C'est assez sympa à regarder parce qu'on voit vraiment le déroulement du travail, du début jusqu'à la fin. Je m'appelle Valérie Vahy et j'habite à côté de Paris, à Charenton. C'est pas loin de Bois de Vincennes. Et je suis venue pour cette exposition à Perros-Guirec parce que j'étais invitée par Marie-France. Mais alors, je présente ici aujourd'hui peut-être une vingtaine des œuvres sur les murs et beaucoup plus dans des cartons à dessin. C'est que pour la plupart des œuvres, ils sont inspirés par le travail de Simon Antaï. C'est un travail de pliage. Je travaille sur papier. Je choisis le papier particulièrement parce que j'ai besoin d'un papier qui est très costaud et aussi que je peux travailler les deux côtés du papier. Donc le papier, en général, c'est soit japonais, coréen, thaïlandais ou même népalais. Je mouille le papier d'abord. Et après, quand c'est bien mouillé, je le froisse et je le mets à plat et je peins les parties du papier qui sont exposées. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de blanc sur le papier et il y a des taches qui sortent en peinture à l'huile. Et je peux travailler aussi avec le froissage en teinture à l'eau. Et ça peut ou des encres. Très souvent monochrome, mais quelquefois j'arrive à sortir des œuvres comme ça qui sont en fait travaillées peut-être pour une couche à peinture à l'huile et pour le reste c'est sorti en plusieurs couches de papier froissé et teinté avec des couleurs différentes. Celle-ci, il y a une autre technique qui est ajoutée. Le papier, c'est froissé et peint à l'huile et c'est travaillé derrière à l'encre et après c'est peint. C'est traité avec de la cire et la cire c'est froissé. Et c'est ça qui donne la surface qui m'intéresse. Oui, malheureusement, je n'ai pas encore un site, c'est en train d'être préparé. Mais on peut me contacter à mon adresse mail valerievahy@hotmail.com. Diane Varezano, voilà, je suis peintre depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis très heureuse de participer à ce beau salon de Perros-Guirec. Ce que je présente ici, c'est en fait un condensé d'un retour de voyage, si je puis dire. J'aime travailler par série, par thème. Et les voyages sont toujours une grande source d'inspiration pour moi. Donc j'ai eu la chance de partir au Japon et tous les tableaux qui sont présentés ici ont été exécutés de retour de ce voyage.
Pour ce qui est de la technique, moi je peins à l'huile, je suis fidèle à l'huile, je n'ai jamais changé en fait de médium, je suis toujours restée fidèle à cette technique et j'utilise parfois des collages aussi. J'aime travailler en fait, j'aime travailler les fonds, beaucoup les fonds, donc je fais j'utilise beaucoup de couches de peinture en fait qui finissent par donner une espèce de grain et qui apportent un côté un peu organique à la toile. Les toiles qui sont ici en fait, ce sont d'ailleurs les deux premières que j'ai peintes en rentrant du Japon, où j'avais l'idée de la courbe et de la ligne. L'un représente en fait un détail d'une queue de baleine, donc tout en courbe. Bon, il faut savoir que c'est une queue de baleine évidemment, mais c'est un détail. Et celui-ci en fait représente en fait le cheminement qui se fait devant les temples, devant les jardins secs, quand les jardiniers ont bien ratissé les graviers. Ce sont les pas japonais qui cheminent jusqu'au temple. En fait, au tout départ, mais ça reste toujours le cas, en fait, c'est la nature qui était source d'inspiration pour moi. Bon, j'ai beaucoup vécu à la campagne, j'ai aussi été longtemps citadine, mais je vis à nouveau à la campagne, donc la nature reste vraiment toujours grande source d'inspiration pour moi. Donc au démarrage, c'était des toiles, des paysages, on va dire, plutôt. Voilà. Les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur vous, sur votre travail, connaître un peu vos actualités d'exposition, comment peut-on faire? Oui, alors j'ai un site, dianevarezano.com, et une adresse mail qui est diane.varezano@gmail.com. Je m'appelle François Végel, je suis déjà venu à Cap-sur-les-Arts. C'est la 3e fois en fait, avec des choses je pense un peu différentes, même si la dernière fois aussi il y avait quelques arbres, mais eux ils avaient la chance d'être encore debout, et là cette fois-ci c'est des arbres comme vous pouvez le constater, plutôt couchés. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est à la suite d'une tempête tout simplement, j'ai vu des arbres, ces branches entremêlées, et j'ai trouvé qu'il y avait un côté plastique intéressant, et ça m'a servi donc pour faire un jeu graphique avec toutes ces entrelacs de branches et de troncs d'arbres. Donc ça a été un peu le déclic pour commencer cette série donc sur les arbres à terre. Alors en fait, toutes ces entrelacs d'arbres et d'arbres malheureusement à terre, ça fait prendre aussi conscience de la finitude de toute chose, de la fragilité, malgré l'aspect robuste d'un arbre si grand et semblant éternel soit-il. C'est l'impermanence en fait de tout ce qui existe. Et d'autre part, donc sur un plan purement esthétique, ces branches entremêlées traduisent en forme, en lignes, qui permettent des jeux graphiques très larges. Ces amas de branches, de troncs d'arbres ont donc à la fois un côté très figuratif et un autre côté sur le plan plastique, semblant purement abstrait. C'est cette rencontre parfaite pour moi entre, disons, la figuration et l'abstraction, ce que d'une façon ou d'une autre j'introduis depuis longtemps dans mes peintures. Et donc, comme dans la vie, il y a de la réalité immédiate, ce que l'on voit, disons, c'est la figuration, mais l'on sent bien que dans cette réalité, il y a toujours des choses qui nous échappent, des questionnements sans réponse, c'est la partie abstraite. Les deux sont intimement liés. C'est donc cette rencontre sur une même surface qu'est une toile, d'assumer par un jeu pictural ces apparentes contradictions entre figuration réaliste et abstraction. C'est une proposition, comme tout art, qui est donnée au spectateur. Si cette proposition l'interpelle, d'y voir, d'y ressentir ce qu'il veut selon son propre bagage, son propre regard, sa propre sensibilité, en quelque sorte, c'est le spectateur qui termine le tableau. Et pour terminer ces brèves explications, je prends la conclusion que j'ai souvent citée quand on m'interroge sur la peinture. C'est une citation de Sigmar Polk qui a dit très justement « Ce n'est pas à l'artiste de parler, c'est à son œuvre ».
Alors, les gens qui voudraient en savoir un peu plus, je suis sur... j'ai un site internet qui s'appelle François Végel Peintre, parce qu'il y a d'autres Végel, donc françoisvégelpeintre.com, et vous pourrez me trouver sur ce site, et il y a toutes les autres informations sur le site. Bonjour messieurs, dames. Je vais avoir des difficultés avec le micro, c'est pas du bon matériel. Là, je suis choquée. Un tel événement avec un vieux micro, ça ne fait pas. Monsieur le maire, merci d'être là. C'est quand même très agréable de vous avoir à nos côtés. Et nous vous remercions de l'accueil que vous nous avez fait dans la salle. Voilà, j'ai tout dit. Voilà, cette année, nous partons avec une thématique que vous entendrez toute la semaine. Le mot errance vous dira peut-être quelque chose, et c'est le fil conducteur de cette exposition. L'errance, c'est un pas vers la connaissance, et c'était important pour moi, dans la diversité de la présentation des artistes. Ils sont tous différents, mais il était important qu'ils soient là. C'est de l'Orient à l'Occident. Vous avez visité un petit peu l'exposition. C'est quand même très agréable d'ouvrir nos portes à Perros-Guirec et de recevoir M. Saunière, qui est notre invité d'honneur. Et là, je suis ravie de l'avoir avec nous. M. Chausse-Pied. M. Chausse-Pied, je ne sais pas où il est. Hein? Il est là-haut. Monsieur Chausse-Pied. Le voilà. Monsieur Chausse-Pied. Que je présente. Vous avez vu ces œuvres dans la salle en haut, elles sont magnifiques. Présentées avec les œuvres du sculpteur Éloine. C'est pas facile pour moi, hein, là. Bon, Éloine, je ne sais pas où tu es, mon ami, mais les cartes du dessin. Oui, c'est compliqué. Alors, il y a M. Chausse-Pied, merci. Tant pis, hein. Merci, M. Chausse-Pied, d'être là. Vous pouvez m'entendre un petit peu quand même? Oui. C'est vraiment formidable, son œuvre, vous avez vu à l'étage. C'est super beau et je suis très flattée de le recevoir aussi à Perros-Guirec. Monsieur Pierre Delcourt, que vous connaissez parce que c'est Pierre Delcourt qui a déjà présenté ses œuvres dans Cap sur les Arts. C'était quand même important, il n'est pas loin de Tréguier, qu'il soit parmi nous. C'est logique que nous ayons des gens du cru. Nous avons aussi Monsieur Gautron, désolé, on n'entend pas, hein. Monsieur Gautron, qui est de Plestin-les-Grèves. Monsieur Pierre-Billiec. Gérald. Gérald. Voilà. Qui derrière moi, il a fait de très belles choses en aquarelle. Madame Christine Marie Nobre, qui est photographe, vous avez vu ses œuvres, elles sont très belles. Elle utilise les reflets d'une façon magistrale. Éloine Post, que vous connaissez tous, qui est en retard toujours quand on appelle. Bon, on lui pardonne. Ses sculptures sont très belles, donc on va lui pardonner, c'est sûr. Valérie Vaé, qui est irlandaise. Ça y est, ça marche plus. Qui est irlandaise, et vous avez vu son travail avec ses papiers, c'est magnifique. Madame Diane Verezano, alors là c'est la petite salle blanche en haut, c'est tout un univers. Quand je parlais de l'Orient et de l'Occident, c'est fabuleux d'avoir tout ce petit monde à Perros-Guirec. Et Monsieur François Végel. Monsieur François Végel, ce sont ses œuvres noires et blanches, et c'est de la peinture et non de la photo. C'est ça qui est génial avec la peinture, c'est qu'avec du noir et du blanc, on arrive à faire des œuvres presque, je sais pas, on a envie de les caresser, c'est presque sensuel.
Voilà l'exposition. Je voulais vous parler de Daniel Lacombe, qui est parmi nous, qui va me faire un plaisir de venir ici à côté de nous. Voilà, parce que je vous parlais de l'errance. C'était le fil conducteur de cette exposition. Mais le hasard, la conférence qu'il va me faire sur le hasard et la nécessité, c'est vraiment important, parce que ça, on va parler de l'abstraction. C'est ça la création. Daniel Kay, qui je ne sais pas où il est, nous fait une conférence, pas une conférence, il nous fera une lecture de poésie. Il parlera de la poésie et de la peinture, parce que la poésie, c'est un rythme aussi. C'est comme de la musique. Et dans les œuvres que nous avons visionnées là aujourd'hui, il y a aussi cette partie de poésie. On s'échappe à travers les œuvres. Et Monsieur Patrick Zeyen. Alors Monsieur Patrick Zeyen, je suis très honorée de sa présence, parce que l'an passé, il m'a fait une conférence sur l'ailleurs, et cette année, je vais lui laisser le micro pour qu'il parle de l'errance. Merci Patrick. L'errance nous concerne à tous, puisque la quête du lieu, et le lieu c'est l'être. Je voulais en savoir plus. À jeudi prochain. Alors, je vais peut-être laisser le micro à Monsieur le maire, qui a peut-être envie de dire quelque chose. Et ensuite, je le reprendrai, parce que je n'ai pas fini de parler. Non. Merci Marie-France. Donc, j'espère que le micro va marcher. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc je suis très heureux avec vous tous d'ouvrir ce 13e festival d'art contemporain. C'est forcément, ça sera une très belle année avec un chiffre pareil. Ce sera une année de chance. Donc je salue les 10 artistes présents et puis l'invité d'honneur, Serge Saunière, qui me fait le plaisir d'exposer et de donner une belle dimension à ce festival. Une fois de plus, Marie-France a réussi la performance de réunir une palette de créateurs et d'artistes dans toute la pluralité de l'art. Et c'est plus de 600 artistes qui ont déjà exposé dans les différentes manifestations organisées par Marie-France. Et à chaque fois, nous sommes étonnés. Il y a toujours de nouveaux artistes, de nouvelles expressions. Et Marie-France, merci pour cette capacité à organiser cette manifestation qui est attendue tous les ans au moment de la Toussaint, et on le voit ce soir encore, vous êtes nombreux autour pour ce vernissage autour de Marie-France. Alors l'objectif de Marie-France, c'est de faire découvrir l'art contemporain au plus grand nombre public, c'est au travers de toutes les manifestations qu'elle a pu organiser. Mais on l'a déjà dit, on le dit à chaque fois, c'est avant tout une belle aventure humaine, et c'est une grande aventure entre Marie-France et les artistes. Donc au-delà de l'exposition, de l'expression artistique, c'est aussi l'expression d'une grande humanité. Et je crois que c'est une réalité, et les artistes nous le prouvent tous les ans. Et je dirais, ce qui fait aussi l'âme du festival, et Marie-France le dit souvent, c'est le fait que les artistes soient présents tout au long du festival pour avoir un échange avec les visiteurs, et ce qui donne une autre dimension à une exposition classique, où seules les œuvres sont là, les artistes peuvent échanger avec les visiteurs, et c'est important d'avoir cette relation entre les visiteurs et les créateurs. Alors ce matin, vous avez vu dans la presse quotidienne des témoignages qui ont parlé de Marie-France. Et je ne peux m'empêcher de citer certains noms. Réunir avec talent un panel d'artistes de tous les niveaux, à tout niveau intéressant et complémentaire. Une locomotive, une vision qui sublime tout. La création de synergie. C'est tout ça Marie-France, et tous les ans, eh bien, elle nous offre cette magnifique exposition. Et c'est bien pour cela que nous soutenons toujours Cap sur les Arts et le Festival d'art contemporain. Alors j'ai oublié de le dire au départ, ce soir j'ai une double casquette, une casquette de maire, mais aussi une casquette de vice-président du conseil départemental. Et j'excuse le président et Thierry Similière, le vice-président en charge de la culture, qui m'a promis qu'il serait là l'année prochaine, mais là il ne pouvait pas venir. Parce qu'il y aura un 14e festival, moi, je pense. Ah oui, voilà. Tout de suite. Et donc, ah voilà, si, ça marche. Et donc, ça traduit bien notre volonté d'offrir l'art et de mettre l'art à portée de tous et dans toute la ville de Pérouse. On l'a fait, j'ai déjà dit l'année dernière,
On a installé des sculptures dans plusieurs endroits de la ville. Nous allons mettre en valeur le parc des sculptures l'année prochaine, qui est à côté. Nous soutenons toutes les manifestations artistiques, culturelles, sur différentes formes, que ce soit la musique, le festival de BD en soi, c'est une expression aussi artistique. Après, nous avons soutenu aussi et mis en place, alors après, on n'aime pas ce type d'opération, mais comme la Minière Parade ou la Pique Parade, mais c'est aussi une manifestation artistique qui offre notamment au grand public et aux enfants une dimension artistique. Il faut dire que c'est vrai que dans la nature, ici à Perros-Guirec, nous a offert aussi un éveil permanent des sens et d'imagination. Et la côte de Ganidros, c'est bien cela quand on se promène sur le chantier des douaniers. En ce qui concerne le conseil départemental, alors je tiens à préciser que nous avons maintenu notre niveau de subventions à Cap-sur-les-Arts malgré une politique générale qui était de baisse des subventions aux associations, ce qui démontre notre volonté de soutenir ce festival. Il en a été de même au niveau du conseil départemental, qui a maintenu son soutien financier, ce qui n'a pas été le cas de la région, qui l'a fortement baissé. Alors, Marie-France est en colère après la région. Elle a raison. Bon. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans connaître les problématiques financières des collectivités, avec des baisses drastiques et violentes des dotations de l'État. Et au-delà de ce que vous pouvez entendre sur la baisse de l'investissement aussi, il y a un grand risque. Il y a un grand risque, et il ne faut pas le cacher, un grand risque qu'il y ait des coupes sombres dans les politiques culturelles. Parce que les... Bah oui, mais voilà. Mais là, ça risque d'être plus violent, parce que c'est une réalité financière. Alors, c'est, je dirais, en parlant du hasard et de la nécessité, mais vous ayez fait relation, tout à l'heure, vous en avez parlé, là, c'est la loi qui fait nécessité. Et pourtant, l'expression artistique, l'imagination sont nécessaires dans toute société. Et c'est un besoin vital, l'expression, la capacité d'imagination, l'expression individuelle, elle est nécessaire. Et on ne peut oublier, parce que ça va faire presque un an, que quand même l'année 2015 a démarré par des événements tragiques qui sont scandaleux et qui ont mis à mal la liberté d'expression. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et dans une société qui l'oublie et qui ne soutient pas la création, c'est très inquiétant. Donc nous efforcerons toujours de soutenir les manifestations comme Cap sur les Arts et le Festival d'art contemporain. Ça va être compliqué, il ne faut pas le cacher, mais nous nous efforcerons toujours de pouvoir maintenir ce type de manifestations et les manifestations artistiques sur la commune de Perros-Guirec, et je sais que au niveau du conseil départemental, ça sera le cas. Mais il y aura des choix à faire. Voilà, donc c'est un besoin vital, et je le disais, et quand je l'ai lu sur la page Facebook de Cap sur les Arts, la façon de décrire le programme qui était programmé, je vais le lire, j'avais essayé de le souvenir, mais c'est pas simple, c'est un programme de musculation neuronale agrémenté d'une cure de détoxination de l'esprit. Avec un programme comme ça, ben merci de l'avoir préparé, parce que c'est bien cette réalité. Et je ne pourrais terminer sans, en cette année 2015 aussi, où Ploumanac a été mis à l'honneur, de dire que je pense que le Festival d'art contemporain de Perros-Guirec est sûrement, probablement, le festival préféré des artistes, mais ce dont je suis certain, Marie-France, c'est que tu es la programmatrice préférée des artistes. Bravo à toi. J'apprécie, je suis presque émue. Voilà, je voulais vous remercier, mais je n'ai pas parlé. Et nous avons du blues à la fin de la semaine. Alors je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, à Perros-Guirec, tu le sais, et Roanne, c'est que mon concert de blues dans le festival Cap sur les Arts a lieu toujours presque à la clôture du festival. Or, moi je fais du blues dans mon jardin depuis 21 ans, et les jazz en les feuilles n'existaient pas encore à Perros-Guirec que j'en faisais. Alors il faut arrêter cette guéguerre-là. La musique, c'est la musique. Le public, il n'est pas dupe. S'il aime le blues, il viendra voir le concert et il verra le concert du 13 novembre après. Mais c'est très dommage, toi. Au bas de Perros, je n'ai pas eu ma pancarte pour le concert. Tiens, entre autres, je peux te le dire. Sinon...
Mais si tu veux, j'ai la réflexion du public. Parce que tu parlais du public de Cap-sur-les-Arts. D'ailleurs, j'avais demandé à l'instant aux artistes d'applaudir le public, parce que c'est le public qui fait l'association aussi. Heureusement, c'est un peu ça. Parce que c'est important que vous soyez là. Vous nous avez soutenus Cap-sur-les-Arts depuis 21 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Comme disait Monsieur le maire, 600 artistes, ça compte. Et donc, votre fidélité me va droit au cœur. Et je vous remercie infiniment. Avant d'ouvrir le bar, vous aurez le verre de l'amitié. Merci, merci, merci. Ouais.